j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, pour notre vidéo Pilates, nous allons reprendre plusieurs exercices qui ont déjà été effectués sur les vidéos précédentes. Alors, je compte sur vous, à vous de jouer. Vous allez, pour l'instant, détendre votre corps complètement au sol. Les jambes complètement relâchées. Essayez de bien caler votre dos au sol, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension. La tête est posée au sol. Le haut de votre dos est le plus large possible au sol. Les fesses, l'arrière des cuisses, les mollets et les talons. Veillez à ce que les pointes de pied soient complètement relâchées et détendues. Ici, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Une nouvelle fois, j'inspire et j'expire. Vous allez placer votre main gauche sur la poitrine et votre main droite sur le ventre. Ici, pour le moment, nous allons travailler la respiration thoracique. Pour ce faire, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et gonfler votre poitrine. Et j'expire par la bouche. Je recommence, j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Je vous laisse continuer les exercices d'expiration et je vous donne quelques notions supplémentaires. Lorsque vous allez prendre une grande inspiration, la main du ventre, elle ne bouge pas. Seule la main de la poitrine effectue les mouvements. À l'inspiration, sentez vos côtes s'écarter pour laisser place à l'air. Sentez le haut de votre dos épouser le sol davantage. Puis j'expire par la bouche. Laissez la bouche un petit peu ouverte, laissez l'air passer. Fermez les yeux si vous le voulez et continuez l'exercice au son de ma voix. Je prends une inspiration thoracique, puis j'expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Parfait. Cette fois-ci, nous allons travailler la respiration abdominale. Je fais les premières répétitions avec vous. Je prends une inspiration par le nez. Et cette fois-ci, je vais gonfler mon ventre. La main de la poitrine, elle ne bouge plus. J'inspire. Je recommence, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. Comme si j'étais en train de gonfler un ballon de baudruche. Puis j'expire par la bouche et je relâche tout mon air. Je recommence, je prends une inspiration par le nez, je gonfle mon ventre. Puis j'expire par la bouche. Encore 2 répétitions. Je prends une inspiration par mon nez. Je gonfle mon ventre doucement. La main de la poitrine ne bouge plus. Puis j'expire par la bouche, mon ventre se dégonfle petit à petit, doucement.
Dernière répétition. J'inspire. Et j'expire. Parfait. Restez étendu au sol et nous poursuivons le cours. Nous venons de travailler la respiration. Cette fois-ci, nous allons engager, en tout cas nous allons travailler l'engagement du périnée. Vous allez donc rester allongé sur le dos, et cette fois-ci, vous allez fléchir les genoux et amener les talons proches des fessiers. On va donc se positionner de cette manière. Les bras le long du corps. Les bras, le haut du corps, les épaules, la tête, tout reste bien décontracté et complètement relâché. Prenez vraiment ce temps pour prendre soin de vous et surtout être dans un état de zénitude complet. Ici, le périnée, c'est un tout petit muscle qui se trouve tout en bas. Nous allons familièrement l'appeler le stop pipi. Eh bien, pour aller contracter ce périnée, vous allez faire comme si vous vouliez vous arrêter de faire pipi ou vous retenir. D'accord ? On y va ? On va faire ça 5 fois. Donc, vous restez comme ça, dans cette position, et essayez d'aller chercher ce fameux stop pipi. Ici, tout en bas, il se passe quelque chose. Ça se contracte. Vous devez sentir une contraction se faire. Peut-être que quand vous allez faire ça, vous allez sentir vos fessiers se contracter. C'est pas très grave. Laissez-les se contracter si vous arrivez à ressentir quelque chose ici au niveau du pubis, une contraction. Je vous laisse le faire. Je garde mon périnée contracté quelques secondes. Et lorsqu'il se relâche, eh bien, je vais le rechercher à nouveau. Essayez plusieurs fois. Je serre le périnée, je reste allongé. Moi, je me mets dans cette position pour voir si vous faites bien les exercices. Garde le périnée serré. Ici, c'est comme une éponge qu'on est en train de serrer. Parfait. Lorsqu'il se relâche, allez le rechercher à nouveau. Est-ce que vous ressentez les choses? Parfois, il est possible de ne pas ressentir les choses tout de suite. Au fur et à mesure de la pratique Pilates, vous verrez que ça n'aura plus de secret pour vous. Allez, une dernière fois. Je vais serrer mon périnée comme si je voulais m'arrêter de faire pipi. Allez, je maintiens, je maintiens. Je maintiens encore. 4, 3, 2, 1 et je relâche. Très bien. Restez allongé et on continue. Cette fois-ci, nous allons travailler ce que l'on appelle la bascule du bassin. La rétroversion du bassin. Je vous explique. Nous avons vu tout à l'heure que nos abdominaux pouvaient préserver notre dos. C'est-à-dire que sur n'importe quel exercice, que ce soit en pilates ou n'importe quel autre exercice fitness ou musculation, eh bien, on va essayer toujours d'aller engager ces abdominaux de manière à ce que notre dos soit protégé par les abdominaux. Quand vous allez faire les exercices, un des principes du Pilates, comme on l'a vu, c'était l'autograndissement de la colonne vertébrale. Il va donc falloir réussir à avoir la colonne vertébrale droite. D'accord? Droite. Si je cambre trop mon dos, regardez la colonne vertébrale ici, elle fait un creux et là, je vais me faire mal au dos. En général, quand nous avons des douleurs de dos, on les a souvent sur L4, L5, S1. C'est souvent là qu'on a pas mal de soucis au niveau du dos. Donc nous, on va préserver notre dos. Et bien pour ça, on va faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Je vous le montre, debout. La rétroversion du bassin. Ici, mon dos est creux.
Bien, regardez, je vais faire un mouvement des hanches, rétroversion du bassin. Je vais faire en sorte que mon dos soit droit. Ça veut dire qu'il faut que j'engage mon ventre. Là, j'ai rentré mon ventre pour serrer mes abdos. Je vous remontre une autre fois. Là, je suis en position normale. Je prends une inspiration. J'expire. Je rentre le ventre et mon dos est bien droit. Et bien, cette fois-ci, on va faire ça au sol. Alors, on reste allongé au sol, les talons proches des fessiers. Ici, quand vous êtes dans cette position, vous pouvez placer la main, en général, on peut passer la main entre le tapis et notre dos, il y a un petit creux. Eh bien, le principe d'aller engager ses abdominaux et de faire cette fameuse rétroversion du bassin, le principe, ça va être de coller le bas du dos au sol. On va écraser notre main. Si vous avez besoin de laisser votre main, vous pouvez la laisser. Si vous n'en avez pas besoin, vous la mettez le long du corps. Alors, on y va ensemble. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril et je serre mon périnée. Et sur l'expiration, je vais coller le bas du dos au sol. J'inspire et j'expire, je relâche. On y retourne ensemble. Je prends une grande inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. J'expire et je colle le bas du dos au sol, je serre le ventre, j'aspire le nombril et je serre mon périnée. Et je relâche. On va faire ça ensemble 5 fois. Parfait. Maintenant, nous allons pouvoir passer au mouvement Pilates. Après avoir vu la respiration, après avoir vu l'engagement du périnée, eh bien, nous allons continuer notre séance, cette fois-ci par le premier exercice Pilates. Je vous montre d'abord et ensuite ce sera à vous de le réaliser. Nous allons donc nous allonger sur le dos, donc restez dans la position dans laquelle vous étiez très confortablement. Ici, nous allons garder les bras le long du corps complètement détendus. Les talons sont rapprochés du sol. Je prends une inspiration thoracique. Maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. J'expire et je vais monter les hanches tout en gardant le ventre rentré, le nombril aspiré et le périnée serré. On ne l'oublie pas. Ici, nous allons, je mets mon bras dans cette position de manière à ce que vous voyez mieux le dos et le ventre. Ici, nous allons prendre une inspiration thoracique. Je vais dérouler ma colonne vertébrale pour aller aligner mes genoux, mes hanches et mes épaules. Mon ventre est toujours bien aspiré. Je reprends une inspiration thoracique. Et là, sur l'expiration, je vais remettre ma colonne vertébrale au sol très progressivement, vertèbre par vertèbre. On prend le temps du mouvement, on prend le temps de l'exécution. Votre vertèbre, votre dos va se remettre au sol vertèbre par vertèbre sans oublier l'engagement du ventre. Nous allons réaliser cet exercice 5 fois.
Très bien. Premier exercice terminé, nous poursuivons et nous passons au deuxième. Allongé sur le dos, vous allez ici fléchir les genoux et amener les genoux à hauteur de hanche. Dans cette position, je vous montre le mouvement et ensuite nous le réaliserons ensemble 6 fois. Dans cette position, je vais prendre mon inspiration thoracique, donc je mets tout l'air dans ma poitrine. J'aspire le ventre, je serre le périnée au maximum et surtout j'aspire mon nombril. Puis ici j'expire. Je vais tendre les jambes et tendre les bras tout en aspirant mon ventre. Puis j'inspire à nouveau et j'expire, je reviens en position. Ici, vous allez veiller, lorsque vous allez décoller les épaules et les omoplates, à faire en sorte que votre menton ne soit pas collé à votre buste, sinon vous aurez tendance à tirer sur les cervicales et à vous faire mal au niveau du cou. Ici, on va vraiment serrer le ventre au maximum et être le plus possible engagé au niveau du centre du corps, de manière à nous aider à décoller les épaules et les omoplates. D'accord ? Et on allonge bien les jambes de la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Nous allongeons notre corps au maximum. On y va ensemble 6 fois. Notre exercice allongé sur le dos. Ici, voilà ce qui va se passer. Vous allez fléchir les jambes. Déjà, on va bien s'installer au sol. Le dos est posé complètement au sol. Et nous allons placer les mains ici, au niveau des genoux. D'accord ? Si vous sentez dans cette position que le bas du dos est un petit peu trop décollé, ou alors que vous êtes obligé de mettre beaucoup de tension au niveau des bras, il vous suffira juste de ramener un tout petit peu plus les genoux vers vous. Les bras ici, donc les paumes de main sont déposées, les bras sont relâchés. Je prends une inspiration thoracique toujours. Je mets tout mon air dans la poitrine et là j'expire. Le principe, quand vous allez être ici,
Quand vous allez expirer, eh bien, c'est comme si les genoux, vous allez mettre une force entre la paume de main et les genoux. Comme si les genoux voulaient venir vers le buste, mais les mains s'y opposent. Donc, la force qu'il va y avoir, ce sera la force qu'il y aura dans votre ventre et les paumes de main contre les genoux. Alors, on essaye ça. On recommence une nouvelle fois. J'inspire. J'expire, je colle le bas du dos au sol. Je rentre le ventre et je pousse sur mes genoux. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Puis j'inspire. Et j'expire, je relâche. Parfait. Encore 4 fois. Je me remets en position. Je prends une inspiration. Regardez les pointes de pied. On va toujours, on a dit qu'on choisissait l'autograndissement. Donc on va toujours avoir les pointes, hop, tendues. Je prends une inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Ok, parfait. Encore 3 répétitions. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Nous allons nous placer sur le côté. Ici, nous allons nous allonger au sol. Coude posé au sol, nous allons aligner le coude, l'épaule, les hanches et les genoux. Vous allez tendre la jambe au-dessus et vous allez fléchir la jambe posée au sol. Je vous montre l'exercice et ensuite on y va ensemble 5 fois de chaque côté. Tout en engageant le ventre et le périnée, eh bien nous allons décoller notre hanche du sol, aller chercher l'autograndissement de la colonne vertébrale et tirer le bras vers l'arrière. Pour ceux qui ont une douleur d'épaule, vous pouvez garder le bras le long du corps. Et ensuite, on accompagne la descente tout en gardant le ventre et le périnée engagés. On y va ensemble 5 fois de chaque côté.
nouveau fléchir les deux genoux. Et voilà ce que ça va donner. On prend une inspiration par le nez. Et là, j'expire. Lorsque je vais expirer, je vais décoller les épaules et les omoplates et je vais tendre une jambe. Je vais chercher en oblique vers le haut, pointe de pied complètement alignée et ma jambe alignée également. Ne tirez pas sur la tête, engagez votre ventre pour vous aider à décoller les épaules et les omoplates. N'oubliez pas ici, on a comme un point ou une balle de tennis entre le menton et notre buste qui nous empêche de tirer trop sur la tête. On y va ensemble 6 fois et on alterne à chaque fois les deux côtés. Il va juste nous falloir ici être debout. Je vous montre l'exercice et ensuite on le réalisera ensemble 6 fois. Alors, je vais me mettre de profil de manière à vous montrer. Ici, vous allez ouvrir les pieds largeur de hanche. Je prends mon inspiration thoracique comme d'habitude. Et là, j'expire. Je vais aller enfoncer les talons dans le sol, amener les fesses vers l'arrière et vers le bas et tendre mon dos le plus possible. Puis j'inspire à nouveau et j'expire, je reviens. Bien évidemment, lors de mon inspiration thoracique, j'aurais pensé à aspirer mon nombril et à serrer mon périnée. On y va ensemble 6 fois.
Nous allons de nouveau travailler debout et voilà ce que ça va donner. Je vous montre de profil à nouveau. Je prends mon inspiration thoracique. Ici, je vais aller mettre le poids de mon corps sur la jambe ici qui est fléchie, d'accord? Et je vais allonger la deuxième jambe jusqu'à la pointe de pied pour me grandir et en même temps grandir mon dos et amener les bras vers l'avant. Ici, si vous sentez que vous n'arrivez pas à garder, à maintenir l'équilibre, l'option est la suivante. Je vais dans ces cas-là faire glisser mon orteil au sol. Je fais glisser mon orteil au sol et je garde l'orteil au contact du sol. À chaque fois, mon engagement abdominal et l'engagement du périnée seront les plus forts possibles. On y va ensemble 6 fois de chaque côté. Désormais, on change de côté.
Nous allons nous mettre donc ici, derrière notre tapis. Et là, je vais prendre mon inspiration thoracique. J'enroule d'abord la tête, puis progressivement les épaules vers l'avant. Je relâche complètement. Et ici, je vais venir me mettre face au sol, les mains juste en dessous des épaules, ici, et le dos bien droit et les abdominaux engagés, en tout cas le ventre aspiré. Si je le veux, je peux poser mes talons au sol, d'accord? Puis, quand je suis là, progressivement, je vais remettre les talons au sol, revenir doucement les mains vers l'arrière. Et là, je viens me dérouler vertèbre par vertèbre. En terminant par la tête, j'enroule bien les épaules vers l'arrière pour me grandir et avoir mon fameux fil imaginaire qui me tire par l'arrière de la tête. On y va ensemble 6 fois et surtout utilisez l'option qui vous conviendra. Vous pouvez très bien rester sur les genoux si toutefois la planche face au sol sur les pointes de pied est trop compliquée pour le moment. On y arrivera plus tard.
Bravo tout le monde, vous avez très bien suivi cette séance Pilates. N'hésitez pas à refaire en replay celle-ci et toutes les autres. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt.